On évoque très régulièrement le pouvoir d'agir, mais si on ne donne pas la possibilité à ces personnes de comprendre ce qui les concerne, ça devient compliqué. Ma santé me concerne va me servir pour un meilleur accompagnement. C'est pour surtout alerter tout ce qui est médecins, infirmiers, ceux qui sont internes, comment s'occuper des personnes handicapées, comment lui parler ou comment lui expliquer les choses qu'il va lui faire. Il est important effectivement que les professionnels de santé sachent qu'il y a nécessité en fait d'accompagner le public vivant le handicap dans le quotidien avec une attention particulière. Le rendez-vous médical avec une personne en situation de handicap nécessite d'adapter déjà le lieu de consultation. Il nécessite d'adapter le temps à la consultation et il nécessite une adaptation dans le discours et dans les informations qui seront données. Et faire en sorte que les personnes qui sont en situation de handicap soient accompagnées de la meilleure des manières et s'assurer en anticipant un maximum que la personne est en capacité de vous accueillir et aussi savoir selon quelle modalité on peut y aller. Est-ce qu'il faut être accompagné? Est-ce qu'on peut y aller seul ou pas? Parce qu'on a quand même, et tant mieux, de plus en plus de personnes qui souhaitent être seules lors des consultations. C'est véritablement dans cet engagement que nous avons développé en fait cette réflexion autour de l'autodétermination. Alors qu'est-ce que l'autodétermination? C'est la capacité pour la personne de savoir faire ses choix et de pouvoir agir. L'idée, c'est d'être en appui, en accompagnement, mais de ne pas faire à la place. J'ai eu rendez-vous dans un hôpital. Le médecin s'est adressé à mes parents. Je me suis alors imposé en disant à ma mère que je voulais dire des choses avec mon alphabet. Et il a pris le temps de m'écouter. Je n'ai pas besoin qu'une personne m'accompagne dans le cabinet. J'ai juste besoin qu'on m'emmène chez le médecin. Généralement, ça se passe à peu près bien. Sauf qu'une fois, j'ai été chez le gynécologue me faire un contrôle gynécologique. Il m'a fait mon examen, mais c'était du vite fait. C'était limite qu'il fallait pas que je me déshabille pour sa force. Après, tous les médecins ne sont pas comme ça, et heureusement. Pour certains handicaps, par exemple, il existe des documents que la patiente peut présenter pour expliquer elle-même ce qui ne va pas. Dans l'association, on essaye d'y travailler. Donc les professionnels des différentes structures qui travaillent pour des enfants, des jeunes adultes ou des personnes adultes peuvent mettre en place des moyens de communication qui peuvent passer par des pictogrammes, par un registre, un petit document qui explique la présentation de la personne. Et puis ça peut être aussi des documents un petit peu plus génériques du type une bande dessinée qui permet de la mise en situation, si vous voulez.
C'est vrai que l'idée, c'est aussi de se dire, vous n'êtes jamais seul, on peut trouver des solutions. C'est aussi de permettre à toute personne de s'outiller, de s'aider, d'anticiper, de réaliser la consultation qu'il souhaite aussi et pas subir cette consultation et faire en sorte surtout de prendre le temps avec elle de l'accompagner correctement.